Vous étiez en train de quitter en ayant tout cet aspect nostalgie, etc. Et vous arrivez du coup à l'aéroport. C'est là-bas qu'il se passera quelque chose, puisque à Zénor déjà, tu vas voir quelque chose, peut-être te troubler. Je te fais pas de jeu parce que il est assez voyant et que tu tiques dessus. Après, t'en fais comment dire, la traduction que tu veux. Hein. Tu vois un papillon qui vole à côté de toi. Il est particulier ce papillon parce qu'il est quand même assez rouge vif. C'est un peu bizarre. Mais c'est vite tu t'en fous ce papillon parce que ce que tu vois en suivant un peu ce papillon du regard, c'est que tu vois Ezra au loin. Vous n'avez pas vu depuis, je le rappelle, quasiment 1 an et demi. Enfin, quasiment non. Depuis 1 an et demi. Et tu le vois arriver vers vous. Casquette, lunettes de soleil assez discret. Et il marche alors que vous étiez sur le point sûrement d'embarquer, mais de passer la première étape de sécurité. Je suppose que tu réagis à l'approche d'un Ezra sauvage. Ouais, mais du coup, il n'y a que moi qui le vois. Ouais, il n'y a que toi qui as l'air de l'avoir vu. Olivia, Sora et Michael ont l'air de plus discuter des billets ou de quoi que ce soit et de vérifier que tout est en ordre. Et du coup, ce papillon, il a un lien avec lui ou il a l'air de juste... Ça, voilà. Je peux utiliser mon passif juste pour voir, juste pour être sûr ton passif. de voir les jeux de mental aux alentours. Les jeux de mental. Bah, c'est un endroit qui est bourré de monde, ça te fait un petit pic au crâne. Ouais, forcément. Voilà. Mais a priori, rien d'alertant. Non. Bah du coup, je lui fais un signe, sans trop être discrète vis-à-vis de mes frangins-frangines. Je lui fais un signe comme ça, à travers la foule, pour voir s'il me voit. Il a l'air de t'avoir vu, il a l'air de marcher vers toi. Ok, bah... j'essaie d'interpeller mes frangins en y allant, quoi. Vous voyez tous que Ezra a l'air de marcher vers vous et puis vous tombez nez à nez avec Ezra en marchant vers lui, hein, de toute façon. Il a l'air assez silencieux, vous voyez pas forcément son état facial puisqu'il a casquette et lunettes et qu'il est souvent tête baissée, mais il a l'air plutôt mal en point. De ce que vous voyez, le peu que vous voyez, il a pas l'air d'être un Ezra en forme. Après, est-ce que vous l'avez déjà vu en forme? Ça, ouais. C'est un grand mystère. Mais moi, je veux quand même bien utiliser mon analyse biologique pour voir s'il est blessé ou autre de manière visible. Enfin, visible par moi. Oui. Tu le vois, il est très très mal en point. C'est des blessures vraiment des blessures physiques soignables par... Oui, qu'ils ont d'ailleurs été soignées. Il y en a qui sont peut-être un peu plus vieilles, mais en tout cas, il a l'air d'avoir bien morflé dernièrement, quoi. Et toujours ce même bras, du coup Oui, toujours le bras mécanique qui est bien caché par des gants et une veste. Salut, tonton Ezra. Continue encore à m'appeler comme ça. En tant que fouine habituel, je veux bien essayer de me caler de sorte à ce que ça paraisse normal, mais en soi que j'aide un petit peu à pas trop forcer, on va dire. Tu veux le maintenir en fait, l'aider, le prendre par le bras quoi. Ça paraisse pas genre comme si vraiment j'étais quelqu'un, genre aux yeux des des c'est juste tu t'accroches à son bras quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Vous voyez qu'il fuit vos regards. Faut qu'on parle, on dirait. Oui. Mais toi, ça a pas l'air d'aller. Si, ça va. Et oui, suivez-moi. J'ai retrouvé Umbra. On te suit. On t'écoute. Ok. Et vous vous dirigez vers un endroit de l'aéroport qui ressemble plus aux endroits où ce sont que les employés qui y vont. Et vous n'êtes pas du tout dans la partie voyageurs, etc. Puis vous finissez par finalement, en descendant un escalier, tout ça, finir au niveau d'un endroit de l'aéroport qui a l'air d'être un peu une piste d'atterrissage. Mais pas, tu sais, les grosses pistes des gros avions, machin, de ça. Non, quelque part un peu plus loin, avec des petites pistes et des hangars un peu plus loin. Et c'est vers un de ces hangars que vous finirez par aller.
tout en silence, il fait tout le trajet. Il vous répond pas. Si vous posez des questions, il grommegnolera un petit peu, mais il répondra pas. Et il ouvre la porte d'un des hangars. En grand, bien sûr. Essentiellement pour faire sortir quelque chose qui est baillé. Le hangar est vide. Hein. Et voilà. Il sort de sa poche, comme vous l'avez déjà vu, un espèce de petit galet métallique sur lequel il semble presser un bouton que vous ne distinguez pas. Et de la chose invisible semble se dessiner une entrée de vaisseau. Vous avez déjà vu ça, vous avez l'habitude. Même si ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu le vaisseau du Guardian. Oh, c'est bon. Montez. Ok. Je peux toujours pas monter devant. Moi, je monte. Je sais qu'on n'aura pas d'informations tant qu'il n'aura pas décidé de nous en donner, donc... Ah oui, mais moi je demande quand même si on peut toujours pas monter devant. Il te répond pas. Pas maintenant. Qui dit non consent. Bref, montons. Sora pense aux ça qu'elle monte. Vous finissez par monter tous dans cet appareil. Et c'était un piège, vous mourrez tous. Et puis elle explose. Oh, oups. C'était pas une barre. C'était une voiture piégée. C'était donc la fin de la campagne. C'est ça. C'était donc exactement. The end. Que vous avez aimé. Plus sérieusement. Il s'assoit à la place du conducteur, retire ses lunettes et sa casquette. S'installe plus ou moins confortablement et vous le voyez tous qui... Il semble douiller quand même hein, en s'asseyant, il a du mal. Est-ce qu'Olivia, tu seras assis à la place Ouais. avant? Ok. Il t'aura simplement lâché un regard et un soupir. Vous voyez d'ailleurs, qui était posé sur le tableau de bord, un petit cube que vous connaissiez bien. Un petit cube qui va virevolter jusqu'à Michael et sur, je vais dire la tête, mais c'est un cube. Sur la surface la plus haute du cube, il y a des lunettes qui sont posées en forme de cœur. Il est bien devant Michael. Et l'emoji sur sa face, c'est justement un emoji avec des lunettes de soleil, genre t'as vu, je suis classe. T'es très classe, Lucky, t'es très classe. Tu connais ce truc, Michael? C'est Lucky, c'est un cube volant, un petit peu expiègle. D'accord. Ok. Il a le petit emoji regard sur le côté avec le petit sourire. Pourquoi pas? On s'appelle Lucky. Il va avoir sa face qui va dessiner une sorte d'emoji de main. Je précise que l'aspect, parce que ça fait longtemps c'est vrai, l'aspect du cube et le graphique des emojis, malgré que le fait que vous reconnaissez que c'est des emojis, ont un aspect un peu plus aztèque. Et ces faces sont dans des couleurs cuivre, bronze, ce genre de couleurs. Et D'accord. oui, ça ressemble à un Rubik's Cube. Et il va se replacer du coup sur le tableau de bord, il a un petit endroit, genre une petite encoche, genre il se met et puis il tombe pas, il est bien, il est tranquille. C'est la clé du vaisseau. Aucune idée. Mascotte. En tout cas, l'encoche n'a pas l'air d'être naturel dans le vaisseau. Ça a l'air d'avoir été un système ok. qui a été sûrement vissé ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air d'être fait pour, Ok. en tout cas. Il démarre pas et il reste un peu silencieux. Peut-être le temps de respirer après la douleur que ça fait de s'asseoir. Mmh. Je suppose que vous avez pas mal de questions. Quelques-unes, ouais. On attendra que tu sois qu'on soit arrivé ou que tu sois prêt à nous. Quand on sera arrivé, je ne pourrai plus vous répondre alors. Ah. Profitez de cet instant. Ok. L'Australie, J'y étais, oui. t'as trouvé Umbra, tu l'as mis hors d'état de nuire, je pense pas, sinon tu serais pas là. Et pas dans Pas cet vraiment. état aussi. En fait, disons que j'ai eu quelques complications. On ne va pas revenir là-dessus. Il a l'air vraiment mauvais quand il dit ça. Mais oui, je suis tombée face à Umbra et j'avais espéré qu'il ne puisse plus utiliser son pouvoir, mais ce n'est pas vraiment le cas et je crains fort que pour le coup, j'ai besoin de vous pour gérer Umbra. On doit s'attendre à quoi? Absolument tout. Peut-être son coup final. Maintenant qu'il a été neutralisé 2 fois et aussi longtemps pour la dernière, je ne pense pas que son prochain coup soit quelque chose de petit pour nous narguer. Hmm. Il va forcément frapper fort. Mais
Ce qui est plutôt positif, c'est que maintenant on arrive à le localiser à peu près précisément, si on peut dire ça. Tu l'as trouvé tout de suite? En Notamment. Australie? Non. La zone de recherche était beaucoup trop grande. Donc quand t'es arrivé, t'as pas fait de cauchemar ou ce genre de choses? Liées à les cauchemars qu'on faisait tous? Chucky tique un petit peu du visage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on est proche de lui, plus on est mal. Oui. Ouais. On Eh a bien peut-être voilà. même remarqué d'autres choses. Enfin, on a essayé d'en déduire d'autres choses. Comme... Comment dire ça sans le dire? Il y a un vide autour de lui? Ouais, enfin, pense à d'autres mots pour le vide. Tu vois que, alors qu'il fixait un peu droit devant et qu'il avait sa petite tête neutre, il se retourne vers toi lentement. Et plus il se retourne vers toi, plus ses yeux s'écarquillent comme si il avait une petite, et ça n'arrive pas souvent, lueur d'intellect et de compréhension. Il a fait une réussite critique sur son jeu d'intellect. On va appeler N-A-N-T, plus précisément. Il bloque vraiment. Et Olivier, un petit jet de psyché avec ton bonus en psychologie. Allez, Voilà. do it. Do it. Allez. Et ceux qui ont un bonus en psychologie, ils peuvent le faire aussi? Non, parce que tu n'es pas en voilà. face de lui. Parce que c'est Olivia. C'est Olivia. Elle a échec. Bon bah Olivier. vas-y Michael, je t'autorise. C'est trop. Michael, merci. Oh, ouah, j'ai vu le 20 moi. Moi Ouais, aussi, moi je l'ai vu. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il est content, il retrouve... tu vas sentir Michael, plus à sa voix et à sa façon de s'exprimer, il a peur. Les prochains mots qu'il va prononcer éprouvent une grande peur. D'accord. Ah, pour que les uns aient peur. Non, c'est impossible que ce soit lui. Eh ben, apparemment si. C'était impossible. J'avoue avoir émis un doute en Australie, mais comment est-ce que vous savez... Comment est-ce que vous savez ça? Quelqu'un vous l'a dit? On a vécu des choses intéressantes, disons, pendant ces 2 ans. Et on est tombé 2 fois dans une pièce blanche. Un lieu blanc. La deuxième fois, mon pouvoir a été formel. C'était vide au possible. Exactement. Et la première fois, le Babadook et toi, c'était la même personne. AVC ou pas AVC? On a vu nos animaux totems, nos dieux. On est des champions. Enfin, pas moi, parce que moi, le mien a été tué par Lord Chrome. Quoi? Ouais, mais toi, c'est Lord Chrome. Oui, mais putain. Qu'est-ce qu'il fait ici? On est des champions du coup. Camille, t'as pas mis au courant? Aussi. Non, Bah, Bon, elle travaille. alors, Camille travaille pour Lucifer maintenant, donc. ça je sais. Non, bah écoute, je vais te résumer. Vas-y. Il est On a- vraiment énervé, Olivier. Tu peux même voir que ses mains sur l'espèce de guidon, genre se crispent. Je vais te résumer ce qu'on a fait comme hypothèse et ce qu'on a découvert. Dans cet espace blanc, on a vu plusieurs choses. La première, comme je te l'ai dit, toi et le Babadook étaient liés. Oui, D'ailleurs, voilà. La ça je deuxième, sais. ce sont des symboles qui nous sont liés. Je sors un carnet sur lequel je les avais mis. Je l'avais dit. De Celui-là, toute façon, c'est pour Azenor aussi les avait. Olivia. Ça, c'est Olivia. Je lui montre les symboles en disant. Il prend celui d'Olivier et il a l'air de keblo de suite, pas du tout faire attention. Il a jeté un tout petit coup d'œil aux 3 autres. Et vas-y, continue. Et je lui montre les 3 autres et on a vu nos animaux aussi. Un oiseau pour moi, pour Olivier un serpent. Vous êtes sûr d'avoir vraiment vu ça? Et il Certains, pointe du coup celui d'Olivia. le Roboros. Oui, Moi. certains. Et pour notre cher C'est en train de recommencer. Jumbra, on a vu un cerf. Un cerf qui était contaminé. Malade. Vous voyez qu'il commence à avoir les yeux embués de larmes. On s'est donc dit que le cerf c'était certainement Jordan, mais maintenant, forcément.
Ah, on a vu Nathan Lapin aussi dans cet espace. Et C'est désintégré d'ailleurs. mais t'as dit quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de se recommencer? Tout. T'as Non. déjà vécu ça? Quand tu dis tout, tu dis que Umbra veut s'associer avec Dreamcatcher pour changer Je la n'ai réalité. aucune idée de ce que Umbra fiche ici. Mais ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi Olivia n'arrive pas à voir son vrai visage ou pourquoi son pouvoir est légèrement différent. Qu'est-ce C'est qu'il y a pas derrière? vraiment Umbra. Ouais. Vous l'avez nommé vous-même. Et vous voyez qu'il essaie de se ressaisir et de se remettre face à du coup, les commandes. En te retendant du coup tes dessins pour que tu les ranges. Et il a presque froissé l'Ouroboros. Hein, t'as deux doigts de le déchirer. Ok. Cette chose est censée avoir disparu. Il y a beaucoup de choses qui étaient censées avoir disparu. Hein. Même des choses Mais impossibles. elle, c'était différent. Ok, comment on l'arrête? Attends, À notre échelle. Sans pas il. cette chose, une Ah, chose. ok. Sans Dreamcatcher, sans Pitch Black, sans le plein potentiel de Kaiser. Ça commence à faire beaucoup de choses qui manquent là. Petit Ouais. truc sur le Dreamcatcher. Apparemment, on peut être Dreamcatcher, pardon. Dreamcatcher sans le savoir et c'est Lord Chrome qui nous a dit ça d'ailleurs. Oui, Nathan a mis 20 ans à s'en rendre compte. Et pourquoi vous avez vraiment rencontré ce type? Oui. Yep, dans mon palais mental. Un type sorte d'épouvantail ou Exactement. habillé en pingouin là? Ouais. Oui, très drôle. Entièrement gris, blanc, noir, monochrome. Et un peu insupportable d'ailleurs. Ouais. Tu as dit qu'il était dans ton palais mental. Ouais, il aurait remplacé mon gardien. En tout cas, c'est la théorie qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il mijote lui aussi? On aimerait bien le savoir. Mais étant donné que c'est un émissaire du chaos, ça annonce rien de beau. Rien de bon. Il est le chaos. Le chaos est pas forcément mauvais. Hein. Non, mais Non, mais il est bien relou. voilà. Oui. Oh là là, il y a une complicité entre Azénor et Ezra. C'est ça. C'est le check visuel là. Ça, je suis prêt à vous l'accorder à tous les deux. Mais si ce qu'on ne peut pas nommer visiblement, c'est le vide, le chaos est certainement Son un rôle à opposé. jouer. C'est son opposé. S'il est là, ce n'est pas pour rien. C'est lui la première fois qui a aidé Umbra et qui nous a un peu induit sur toutes les pistes pour vaincre celui qu'on ne nomme pas. Et du coup, ça recommence. C'est ça? C'est différent, mais Ouais, il avait plutôt l'air d'être, en tout cas pas un C'est ennemi quoi, direct. c'est quoi son objectif? En tout cas, c'était quoi la première fois? J'en déduis que c'est de vaincre son opposé. En se servant de nous. probablement. En tout cas, tout ce qu'il fait, c'est dévorer. Donc, ça serait ça qui a The fait, Void. ça serait ça qui a fait survivre Umbra, ou qui s'est servi d'une part d'Umbra pour venir ici. Ça, je n'en sais rien. Je n'ai aucune information là-dessus. Mais heureusement pour nous, s'il n'a que les pouvoirs d'Umbra et à la limite ceux de Jordan, c'est plutôt positif. La première fois que je l'ai affronté, c'était... Il se bloque. Il y a une larme qui coule sur sa joue. C'était Oh, un ancien Doomsguard. J'ai pas Enfin, entendu. c'est un ancien Doomsguard. Ah. Enfin, sa puissance était assez contraignante. Ça expliquerait pourquoi il te cherche. Non, je suis pas aussi puissant que l'était son ancien hôte. Dose Guard égale Star Guardian. Oui, pardon, Star Guardian. Oui, Star Watson. Ok. On est habitué maintenant. On est habitué donc. Euh, On peut savoir qui c'était l'ancien Star Guardian. à ou- travers nous 5, si on compte Jordan, il pourrait atteindre une puissance assez démesurée. Surtout si on est ce qu'on est. Surtout si on est ce qu'on est, et si Jordan était aussi ce qu'on est, ça explique beaucoup de choses. Ouais. Et
D'ailleurs, pourquoi mon symbole était si énervant? C'est... L'Ouroboros. C'est le symbole des Krug. Ouais. Ah ouais, on le savait. Mais c'est pas ce qu'il représente actuellement. Comment ça? Bah, il représente la personne pour qui je suis la championne. Mhm. Ouais, mais peut-être que si les Krug ont ce symbole-là, c'est qu'il y a une raison. Il vénère peut-être ses identités. Effectivement. Tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui portaient ce symbole dans cette forme-là, c'est compliqué à expliquer. En ton temps. On a tout notre temps. C'est maintenant qu'il faut parler. Oubliez ce que je viens de dire, ça n'a pas d'importance de toute façon. Je suppose que si tu dois en arriver là à un moment, ça t'arrivera. De toute façon, je suis bien loin de tout ça et de la compréhension globale, alors je ne voudrais pas t'induire en erreur et que tu fasses de mauvais choix suite à ce que j'allais potentiellement dire. Est-ce que ce que tu vas potentiellement dire, ça peut la mettre en danger? Potentiellement, oui. Je l'ai dit, j'ai quelques connaissances là-dedans, mais j'en suis bien loin. Et les autres symboles te disaient rien? Absolument pas. Et qui aurait plus de connaissances Pour Olivia, j'ai ma petite idée, mais tous ceux qui avaient des connaissances là-dedans sont morts ou n'existent plus. Ok. De toute façon, nous n'avons pas le temps d'aller faire un tour en Russie. On doit aller dans l'Empire Ottoman. On doit aller dans l'Empire Ottoman. Oui, c'est là-bas que se trouve Umbra. L'Empire Ottoman, si ma géographie est encore bonne, c'est assez loin de l'Australie, non? Oui, mais c'est le dernier endroit où il a utilisé ses pouvoirs. Tu sais, il se déplace. Il va pas rester à un endroit où je le cherche. Et où on s'est déjà affronté. La pierre qu'il a utilisée la première fois. Il n'a pas utilisé la pierre cette fois-ci, il s'est déplacé comme un humain. Normalement. Normal. Hmm. Sous de faux noms. Tu l'as affronté combien de fois pendant ces 1 an et demi? Je n'ai pas vraiment compté. Donc plus d'une fois. Je sais pas compter à plus d'un. Il t'a affaibli? Tu l'as affaibli aussi? C'est ça. Donc a priori, là, il est vulnérable? Plutôt oui. Bon, te connaissant, t'as pas essayé de le raisonner. Pourquoi j'aurais fait ça? Ah oui, voilà, c'est ce que je disais. Je te l'ai dit. Il n'est pas du tout comme celui que j'ai connu. J'avais un doute sur que ce soit... Que... ce soit celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Ah. De ce que je sais, Morningstar a dit que si on tuait Umbra, ça aurait des conséquences extrêmement négatives. Quand et Donc, pourquoi t'a-t-il dit ça? On a eu une discussion par rapport à mon passé, par rapport que je suis la porteuse d'Excalibur. Quoi? Tu étais pas au courant. Je pensais Le t'avoir coup mis... était beaucoup plus fort, hein, mais j'ai pas voulu gueuler. Genre, Oui. quoi? Donc t'étais pas au courant, je pensais te l'avoir mise au courant le soir où Umbra était... Oui, Un jour. tu as dit que t'avais pris l'épée dans mes souvenirs, mais je pensais pas que t'allais être... Tu sais, si on touche une fois l'épée, on est... Il se met la tête un peu dans ses mains et est vraiment au bout de sa vie. C'est si mal que je sois la porteuse à ce point-là. Mal, non, c'est plutôt positif pour nous, mais... Mais... Disons que la seule personne que j'ai vue porter cette épée était plutôt proche de moi. Énergie. Synergie, effectivement. Il grince un petit peu des dents. Je vois. Donc toi aussi tu as préféré que cette épée reste dans l'oubli. Oui, je la pensais inactif. Finalement, non. Elle m'a choisi parce que je suis de sang noble et je suis la nièce de l'impératrice au Japon. Tu vas vraiment le voir, genre, son fauteuil va basculer vers toi et se tourner dans ta direction. Oh. Il va te fixer, laisser 2 secondes de blanc
et dire « Tu peux répéter ?» Je suis la nièce de l'impératrice du Japon. Vous êtes en train de me dire que je vous laisse 2 ans à un entraînement intensif pour que vous vous améliorez. Vous me chopez des animaux de je sais pas quoi, des lords de chrome, et vous m'apprenez que vous êtes les... Peu importe ce que vous êtes. Et qu'en plus de ça, vous êtes devenue impératrice de je sais pas quoi. Qui d'autre a quelque chose à me dire là-dessus? Je sais pas, t'es... Je te regarde toi, Mike. Peut-être ministre de Pologne, non? Impérator de la Terre. Il va tirer la tronche. Au plus calme et au plus sérieusement possible pour qu'il doute, tu sais. Et après, il fait vraiment une grimace et il a pas l'air de rigoler. Non, tout ce que je peux tout ce que je peux... Vas-y, je finis et puis je te laisse après. Non, ou, t'inquiète, moi je suis juste devenu Dreamcatcheuse. Oh non. Vas-y Olivier, tu voulais dire quoi? Merci. Non, mais je suis toujours pas championne du monde de basket, malheureusement. Vas-y, merde. Je savais que c'était une connerie, c'est pour ça que je fais passer à coup bien fort. C'est une connerie, mais une connerie RP. Seule chose, c'est qu'on a tous et toutes débloqué de nouvelles capacités aussi. J'espère que c'est une blague à Zénor. Oui, mais j'en sais rien, ouais. Techniquement, Lord de Chrome, il a potentiellement dit qu'on pouvait être tous Ne les jamais 4. croire Lord de Chrome, règle numéro 1. C'est vrai, il a raison sur C'est des possibilités, il dit peut-être vrai, il dit peut-être faux. Mais en tout cas, il a peut-être dit qu'on était potentiellement nos 4 des Dreamcatchers. Et qu'on le savait pas. Ou que c'était peut-être juste l'un d'entre nous. C'est l'une des raisons pour laquelle peut-être Jumbra nous prend pour Si ça avait cible. été le cas, je le saurais. Il se retourne du coup face donc dos à vous et face à la commande. Petit tips, je vous rappelle que t'es en train de lui dire que t'es le porteur d'épée alors que c'est l'un de ses anciens potes qui était porteur d'épée. Znor nous cherche le Dreamcatcher alors que c'était son ancien meilleur ami mort dans ses bras. Ah, vous voulez le faire chialer? Oui. Là, il a déjà Pas chialé. notre faute, genre. Et en plus, il a déjà lâché les larmes. L'Ouroboros, il y avait j'ai déjà oublié son nom, je suis désolée à Koubi. Jackson. Non. Ah, Mirkov. Non mais il s'en fout de Jackson, il était plus proche de Mirkov que de Jackson. Hein. Je savais pas s'il l'avait connu, moi. Fait. Pardon. Donc il se retourne et il dit plus rien. Ah, sinon, j'ai une copine maintenant. Voilà. Il va juste tourner, tu sais, sa tête qui était adossée contre le dossier de la chaise, enfin de son fauteuil. Et il a juste la tête, tu sais, qui bascule vers toi et qui te regarde avec un lever de sourcil. Genre, il te croit pas. Ah, bah, je lui montre une photo, hein. Oh merde. Un problème? Bon. Si c'était tout ce que vous aviez à me dire, je crois qu'on va finir par se mettre en route. Sinon, on va commencer à me tuer. Juste, j'ai envie de te dire une dernière chose. Le cerf, ça te dit rien du tout. Aussi, j'imagine. Si. C'est celui oui. dont on ne doit pas prononcer le nom. Littéralement. Oui. Or Putain, j'y ai pensé, j'ai Non, pas celui vu dont pour on pas ne casser peut le pas truc, prononcer et le du nom. coup... Bon. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi, oh merde, quand je t'ai montré la photo? Donc on va décoller. Ah, le noyage de poisson. T'es pas Camille. Ah, Je sais pas bien le faire. Il t'ignore complètement, il va retirer la veste qu'il avait sur le dos, il va la poser un peu en arrière, et il t'ignore complètement. Et... juste, Oui, vas-y. si après ça va être le décollage, juste avant le décollage, Sora va se lever. Elle va poser une main à côté sur l'épaule de Ezra. Et regarder tu sais, d'un côté, en se penchant vers lui d'un côté, sur le côté. Dire, tu sais que on cherche pas à voler la place de tes amis.
Il est extrêmement crispé quand tu poses ta main par Ouais, contre. j'imagine. Il aime pas j'imagine. ça. Il veut pas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle fait ça. Elle l'a compris. Bah, Ezra, il est un peu comme ça, un peu comme tu vois, donc. Lui, il a des traumatismes en plus. Ah, d'accord, non, non, ça, elle ne sait pas, mais. Ouais, je sais, t'inquiète. Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais juste que. Tu sais que on cherche pas à voler, prendre la place de tes amis ou autre. Va t'asseoir, on va décoller. Mhm. Elle va s'asseoir du coup. Je suis désolée, c'est Ezra. Non, tu sais que c'est normal, hein, t'inquiète. C'est ce petit con. Juste après que tu aies retiré ta main et que t'es parti t'asseoir, il a activé son armure, donc son armure de Star Guardian, est mis, sauf son casque, et il enchaînera. Bien, là où on va, et sous l'identité où je vais, ça va être un peu compliqué, mais il va falloir que vous preniez des habitudes. Premièrement, vous ne m'appelez pas par mon prénom, seulement par Star Guardian ou Guardian tout court. Deuxièmement, je ne suis pas humain mais sélénien. Ok. Troisièmement, vous ne faites mention de ce qu'on vient de parler à personne là-bas. On commence à avoir l'habitude de ça. Quatrièmement, ils sont plutôt laxistes sur les invités. Il fait des guillemets avec ses doigts. Au niveau du respect des mœurs, mais essayez de prendre le pas le plus rapidement possible. Quelles sont ces mœurs? On va au Caire. Désolé de te le dire, mais là-bas, ils sont matriarcales. C'est-à-dire que ne marche jamais devant une femme. T'inquiète, je me préfère marcher derrière. C'est ce que j'allais lui répondre. Ok, c'est entendu. Et oublie tout ce qui est de genre galanterie. Ça a jamais trop été mon genre, mais ok. On sait jamais. Et au niveau vestimentaire? Je l'ai presque oublié. Il y a un sac au fond là-bas. D'accord. Je vais voir le sac au fond là-bas. Vous voyez que ces détenus qui ont l'air un peu militaires, un peu civils, dans des couleurs claires, bleu, argenté, tout ça, fait penser un petit peu à la tenue du Doomsguard, quoi, en gros, du Star Guardian. Et au moment où tu ouvres le sac, il te dira vous êtes, à leurs yeux, des sortes de représentants qui m'aident à comprendre un peu mieux les humains, ce genre de choses. Ce qui veut dire que vous me représentez indirectement. Alors si vous faites une erreur, ça risque d'en partir sur moi. Question HRP, du coup on a récupéré toutes nos affaires, on les a mis dans le vaisseau du Star Guardian, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ce que je viens de dire? Non. Non, aucune. Ça a été. Est-ce que l'un de vous pense qu'il va gaffer? Dans ce cas-là, je vais lui clouer le bec tout de suite. Je peux garder mes lunettes ou... Sora regarde les énergies juste dans le coin. Je le regarde très très sincèrement et très très sérieusement. Je peux garder mes lunettes ou il faut vraiment que je les planque? Il n'apprécie pas vraiment ce genre d'excentricité. Je souffle un coup et je les pose dans... Tu vois que le qui vient vers toi. Et tu vois que les lunettes que lui il a dessus, genre, il les aspire et plus de lunettes. Et il a l'air de s'approcher des tiennes. Je regarde Loki, j'enlève mes lunettes, je les pose sur la tête de Loki, enfin ce qui ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire. et je dis prends-en soin et je tiens beaucoup. Voilà, c'est parti dans le métaverse. Il va se reposer sur le plan enfin sur le j'ai comptoir dans la tête, mais c'est pas un comptoir, c'est un tableau de bord. Donc, et même ceux avant que t'aies fini de dire ta phrase, ils sont très importants pour lui. Mais il est déjà parti. Il les a juste gobés. Je vais devoir affronter le monde sans masque. Très bien.
Ah oui. je me changerai une fois arrivé. Masque est resté avec Lucifer. Elle te fait la blague pour essayer de te déstresser. Oh non. Oh non. Ah, Alors là, je te regarde et tu vois que si je pouvais enflammer mes yeux à ce moment-là, je le fais pour te faire un regard, mais vraiment violent. Non, tu ne peux pas encore enflammer tes yeux sur comment, mais peut-être il y a une petite braise d'étincelle au fond. Non, en fait, même si elle est pas là, tu sais qu'elle est là. En désolé. tout cas, le vaisseau démarre. Le vaisseau sort du hangar et vous allez pas mettre si longtemps que ça à arriver à votre destination. C'était pas aussi rapide que la distance Terre-Lune, tout simplement parce que la distance Terre-Lune, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de... Voilà. Là, en fait, vous allez aussi vite qu'un jet privé un peu quand vous voyagez sur Terre. Vous vous rendez compte de ça. Donc, jet privé, États-Unis, Égypte, vous mettez quoi 3 heures? Un petit Strasbourg-Paris, quoi. Un petit Strasbourg-Paris en TGV. On va aller chercher du pain. Ton- un petit 3-4 heures, je sais pas combien met un jet privé, mais bref, vous avez compris. C'est quand même un peu de temps. Ezra aura gardé sa tête découverte jusqu'à l'arrivée où vous êtes presque arrivé, il reste 10 minutes avant d'y aller, il vous demandera de vous changer. Parce que de toute façon, le reste, juste avant l'atterrissage, est plutôt calme. Vous aurez même pu vous dégourdir les pattes un peu de temps en temps. C'est comme dans un jet privé au final. C'est bien fait, vous avez vu. Et vous atterrissez.